Avec le père Jean Laverton, qui est recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, nous allons aujourd'hui voir ensemble et écouter à propos de l'adoration de l'Eucharistie. Il va aussi nous informer sur son temps de vicariat épiscopal dans le catéchuménat, et puis il a été aussi chargé dans le séminaire. Il va nous donner une idée générale de toutes ces occupations qui sont pour nous un témoignage. Soyez le bienvenu, Père. Merci beaucoup. C'est ma première venue au Liban. Oui. Je fais une découverte d'un beau pays, en particulier en séjour sous un soleil extraordinaire. Nous sommes heureux de vous accueillir à Télé-Lumière. Et puis, j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs à propos de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, c'est un grand sanctuaire. Vous savez que Paris, on dit que Paris est la ville la plus visitée au monde. Oui. Et le premier lieu le plus visité à Paris, c'est Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. Oui. Il y a plus de 13 millions de visiteurs. Et le deuxième lieu, c'est la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où il y a 10 millions, plus de 10 millions et demi de visiteurs. Ensuite, il y a le Louvre, ensuite la Tour Eiffel, et puis voilà, tous les monuments. Donc un lieu très connu, très visité. Mais évidemment, c'est surtout un grand sanctuaire. Et dans ce grand sanctuaire, qui a été voulu par de jeunes hommes en 1870, ça allait mal, mais ça va toujours mal. À l'heure actuelle, c'est la crise financière, c'est la guerre, c'est la révolution des pays, c'est des difficultés. Ces jeunes hommes ont dit, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, et nous devons donner un signe de notre espérance et de notre foi. Et il faut que ce signe, on l'inscrive dans la pierre. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire cette grande basilique sur la colline de Montmartre qui domine tout Paris. Et puis très vite, dans ce sanctuaire qui se construisait peu à peu, on a instauré l'adoration du Saint-Sacrement. Donc ça, c'est un grand caractère très particulier de cette basilique. Dans le monde, on peut dire ça. Vous voyez, cette année, nous sommes dans la 126e année de l'adoration eucharistique continue. 2 jours et 2 nuits, depuis 126 ans, des personnes viennent adorer le corps sacré du Christ. Donc ça marque beaucoup cette basilique, ce sanctuaire. Et comment vous assurez ce relais continu? Ce n'est pas facile. Voilà. Alors il y a, dans la journée, les personnes viennent, un grand sanctuaire, tout le centre, la nef de la basilique est réservé aux adorateurs. Les pèlerins tournent autour de la basilique sur un tapis, voilà, une sorte de foule continue, et puis au milieu il y a les adorateurs. Et la nuit, alors il suffit de s'inscrire au moins 24 heures à l'avance, ou plus tard. Il y a des chambres, parce qu'il y a la basilique et à côté il y a une grande maison d'accueil, avec de nombreuses chambres, parce qu'on organise des retraites, des récollections tout au long de l'année, et en même temps ces chambres servent pour les adorateurs. Donc ils s'inscrivent 24 heures à l'avance par internet, par courrier, par téléphone, comme ils veulent. On leur réserve une chambre, ils arrivent, il y a une introduction à la nuit d'adoration qui est faite par un chapelain ou par une sœur. Ensuite, il y a une messe qui est possible à 22 heures. Tous les soirs de l'année, l'Eucharistie est célébrée à 22 heures. Puis ensuite, ils gagnent leur chambre et ils se sont inscrits sur un calendrier pour la nuit, pour l'adoration. Ils se relèvent, ils vont faire leur temps d'adoration, une demi-heure, 1 heure, comme ils veulent. Ils vont se recoucher. Le lendemain matin, la basilique ouvre à 6 heures, donc ils peuvent partir s'ils veulent, ou bien ils assistent à la messe de 7 heures, et ils reprennent leur activité. Est-ce que les jeunes sont sensibles à ce mouvement? Il y a un certain nombre de jeunes, oui, heureusement, il y a un certain nombre de jeunes. Alors vous voyez, on voit une grande diversité. Il y a des personnes individuelles qui repartent parfois travailler. Voilà, ils ont une journée de travail, le lendemain ils ont une journée de travail, ils ont passé leur nuit, en dormant quand même, mais avec ce temps dans cette chaîne d'adoration. Il y a des familles qui viennent. Parfois, il y a certaines nuits dans l'année où c'est toute une famille qui prend toute la nuit. Alors on voit les petits-enfants, les cousins, les cousines, les grands-parents, les oncles et tantes. Il y a des paroisses de Paris, des paroisses de la région parisienne qui viennent. Il y a des diocèses qui viennent, un certain nombre de fois avec l'évêque, et qui viennent passer 1 journée ou 2 jours à la basilique. En même temps, ils ont un temps de formation et ils prennent la nuit d'adoration. Vous voyez une grande diversité dans cette chaîne ininterrompue. Et pour le catéchuménat, quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien avec le catéchuménat ou bien c'est un apostolat à part? Un apostolat à part. Donc je suis aussi chargé du catéchuménat pour tout le diocèse de Paris. Donc ce sont, à partir de 18 ans, tous les adultes qui demandent le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et notre tâche, évidemment, consiste surtout à former
les accompagnateurs. Parce que vous voyez, à Paris, le catéchuménat, il y a 30 ans, il y avait très peu de catéchumènes. Oui. Et aujourd'hui, il y a des équipes de catéchuménat quasiment dans toutes les paroisses de Paris. Et donc, il y a des accompagnateurs dans chaque paroisse avec le prêtre ou le diacre, voilà. Et nous, notre charge, c'est surtout de les former, ces accompagnateurs, et puis d'organiser les grandes célébrations qui rassemblent tous les catéchumènes du diocèse devant le cardinal. Et le catéchuménat, est-ce qu'il se fait un à un, une personne à une personne? Une personne à une personne. C'est toujours des parcours un suivi personnel. Et ça demande beaucoup de personnel. Exactement. Vous voyez, il y a à peu près, chaque année dans le diocèse, 700 catéchumènes qui cheminent, et donc il y a 700 accompagnateurs. Et évidemment, il y a des réunions communes au niveau diocésain, au niveau paroissial. Oui. Mais il y a aussi un accompagnement parce que chaque parcours de catéchumène est très personnel. Particulier à lui. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde très sécularisé, très indifférent de l'Occident en France, vous avez des jeunes, la moyenne d'âge est de 27 ans. C'est extraordinaire. La moyenne d'âge des catéchumènes. Donc, des jeunes, assez jeunes, qui demandent le Christ, qui demandent la foi dans ce monde très indifférent, sécularisé. Et donc, ce sont des parcours forts. Et qu'est-ce qui a déclenché? Souvent, ils y pensent depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a déclenché ça, cette demande? Et il faut les accompagner de manière extrêmement personnelle dans ces parcours. Et alors, à la basilique même, bien qu'elle ne soit pas paroisse, à Paris, Notre-Dame et Sacré-Cœur ne sont pas paroisses. Il n'y a pas de territoire paroissial, parce que ce sont deux grands sanctuaires, mais à la basilique même, pourtant, on a de manière exceptionnelle un catéchuménat assez important. Parce que des personnes disent, voilà, moi je viens de la non-foi, bon. Et puis dans mon itinéraire, c'est la basilique du Sacré-Cœur qui compte beaucoup. C'est ce lieu qui m'a marqué. Alors, nous essayons de renvoyer ces personnes vers leur paroisse, où ils habitent, mais ils ne les connaissent pas, leur paroisse, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas. Et alors, la notion de paroisse, c'est difficile, parce que s'ils viennent de partout, voilà. S'ils sont de plusieurs endroits, s'ils n'ont pas un lieu fixe... Exactement. Et puis, ils n'ont pas la foi, ils ne pratiquaient pas, ils ne connaissaient pas leur paroisse. Et ils disent, le lieu qui a compté, c'est la basilique. Oui. Et donc, je voudrais me préparer à la basilique. Et donc, je voudrais recevoir les sacrements à la basilique. Et donc, on a organisé quand même un catéchuménat assez important à la basilique. C'est un peu le mouvement interculturel duquel on parle maintenant à tous les niveaux. Et là, il y a toutes les sollicitations, toutes les religions, de toutes les provenances, etc. Et c'est aussi beaucoup ce qui est vécu à la basilique. Vous avez des gens du monde entier. Vous avez des gens de toute la France, du monde entier. Avant de partir, avant ce temps entre sa venue et son retour à la fin des temps, qui est le temps de l'Église, il nous a fait ce don extraordinaire de l'Eucharistie. L'Église dit, c'est la présence la plus haute du Christ parmi nous, la présence réelle, la présence substantielle du corps sacré du Christ. Mais parfois, nos questions, en général, à propos de l'Eucharistie, commencent par le bout, je dirais, par la porte fausse. L'entrée est fausse. C'est-à-dire quand je viens demander qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie, au lieu de commencer par l'amour du Christ, c'est-à-dire l'amour du Christ débordant, la passion du Christ, l'entrée devient plus facile que de seulement s'attacher au côté rituel. Parce que si je vais essayer d'être sensible à partir du côté rituel, je trouve difficile de comprendre cet amour débordant. Ce n'est pas l'Eucharistie, donc c'est une tradition. Et là, oui, mais il y a ce danger. Mais qu'est-ce que l'Eucharistie, pour redire ce qu'on sait, pour redire. Pour redire. Et le Christ, la veille de sa mort, institue ce repas, prend le repas de la Pâque, et au cours de ce repas de la Pâque, il va dire, de manière étonnante quand même, quand on y réfléchit, il prend du pain, il dit « ceci est mon corps ». Il ne dit pas « ceci est le signe de mon corps », « ceci est mon corps ». Il prend la coupe de vin, « ceci est mon sang ». Alors que ceux qui l'entouraient ne savaient pas que le lendemain, il allait souffrir la passion. Donc il anticipe la passion le vendredi dans ce repas du jeudi. Et donc ce qui est présent dans ce repas, oui, il nous donne la forme liturgique. Comme s'il disait « mon Église risque de se tromper oui. ». Donc je donne la réalité même qui est le vendredi, qui est ce don d'amour total de lui-même jusqu'au bois de la croix, mais je donne aussi la forme liturgique sous la forme du repas, du jeudi, la veille au soir. Il nous donne le fond, qui est le vendredi, quand il va se donner totalement dans l'amour, et il nous donne, si on peut dire la forme, oui. le repas du jeudi soir. Oui, donnons
le fond et la forme, en disant Oui. que mon Église, je ne lui laisse même pas le soin de la forme. Oui. Le fond et la forme. Et donc à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, d'abord c'est un acte, l'acte liturgique. Nous rendons présent le don total dans l'amour du vendredi. Nous rendons présent le sacrifice de la croix. Et certains théologiens ont pu dire, quand nous célébrons la messe, nous sommes rendus contemporains du calvaire. Nous sommes rendus contemporains du sacrifice de la croix. Nous sommes au pied de la croix. Le don total dans l'amour du Christ est rendu présent en chaque Eucharistie qui est célébrée à travers le monde, à travers cette forme du repas. Donc c'est un don extraordinaire. Et c'est l'acte de l'amour. Et l'acte de l'amour de qui ? De Dieu. Jésus, le vrai Dieu, vrai homme. Donc c'est Dieu qui meurt d'amour sur le bois de la croix et qui est rendu présent à chaque Eucharistie. Et puis ensuite, il va nous donner la communion dans le corps sacré. Mais d'abord, il y a l'acte. Et il y a l'acte. Quand à la fin de la prière eucharistique, le prêtre prend le corps et le sang de Jésus, qui est rendu présent, il l'élève, il l'offre au Père. Et il offre ce don d'amour au Père. Et c'est le moment le plus important de la messe où nous devons nous offrir. Le prêtre dit, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. C'est-à-dire, le prêtre prend le corps et le sang de Jésus et offre au Père son Fils. La seule offrande que le Père puisse accepter, c'est son Fils, parce que c'est l'offrande pure, c'est le don total dans l'amour. Et là, c'est le moment où nous devons nous offrir dans l'offrande du Fils unique. Vous voyez, le moment suprême de la messe. Puis ensuite, nous communions. Il y a cette offrande dans l'offrande du Christ, il y a cette communion au corps sacré, et puis ensuite, le Seigneur, il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous referez le geste liturgique, vous referez le repas de l'amour du jeudi, qui nous donne le vendredi, parce que là, été de fond, c'est le vendredi, dans l'amour, mais aussi, deuxième sens qu'il ne faut pas oublier, vous ferez cela en mémoire de moi, vous vous donnerez dans l'amour comme je me suis donné dans l'amour. Il ne suffit pas de faire la liturgie, c'est magnifique, il ne suffit pas de vivre le rite eucharistique qui nous rend présent le sacrifice de la croix, mais il faut que nous nous donnions dans l'amour. Et puis, ensuite nous communions, et puis la dernière chose, disons le quatrième aspect au moins qu'on peut dire, c'est l'adoration. C'est-à-dire, nous avons vécu l'acte liturgique, nous allons communier au corps sacré du Christ ensuite. Cela nous invite à vivre de l'amour même de Jésus. Vous ferez cela en mémoire de moi, vous vous donnerez dans l'amour. Et quatrième dimension, venez auprès du corps sacré du Seigneur. Venez intérioriser. Venez contempler le corps sacré. Venez vous livrer au corps sacré. Venez demander, comme on dit, vous savez, que notre cœur devienne semblable au sien. Ce cœur humble et doux. Et ce que l'on a reçu dans la Sainte Eucharistie, il faut qu'on en vive et il faut qu'on le laisse venir au plus profond de nous-mêmes. Et il faut, parce que voilà, on reçoit l'acte, mais il faut aussi que ça descende en nous. Il faut qu'on le médite dans le silence de l'adoration pour qu'on devienne de plus en plus semblable au Christ. Et c'est ce don extraordinaire pour la vie de son Église. Donc l'Église dit toujours, bien sûr, l'Eucharistie, c'est le sacrifice eucharistique, c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. Et on puise dans l'Eucharistie l'amour de Jésus, la vie de Jésus, la communion avec le Christ. Et puis en même temps, après, on va lui, source, et puis sommet. C'est-à-dire, on lui rapporte tout. On lui confie tout. On lui remet tout. Jésus donne tout au Père. Jésus reprend tout ce que nous vivons, confie-le au Père. Donne-le au Père, qui est la fin ultime de tout, qui est celui vers qui nous sommes appelés. C'est le sacrement de l'amour. C'est le don total d'amour du Christ du vendredi rendu présent. Et donc, ça nous appelle chacun, évidemment, à vivre humblement de cet amour du Seigneur, qui est pour nous la plus grande joie, le cœur de notre foi. Ça nous demande de le vivre dans nos communautés. Et c'est pas toujours dans nos familles, dans nos communautés, c'est pas toujours le cas, dans nos paroisses. Et à la basilique, on est prêtre, religieuse, laïque, comme on doit vivre cette communion d'amour. Tous ceux qui viennent, tous ces pèlerins, tous ces adorateurs, toutes ces personnes qui viennent pour des sessions, des formations, pour l'adoration, ils doivent rencontrer une communauté qui vit de cet amour du Christ. Et on sait combien c'est difficile. Oui. D'autant plus dans l'Église, parce qu'on a tellement de choses en commun. Vous savez, c'est comme dans une famille. On a tellement de choses en commun que les moindres différences nous touchent, sont des épingles. Et il faut qu'on vive cette communion à la basilique pour qu'on soit vraiment les témoins de l'amour.
et puis encore plus large dans le diocèse, et puis dans l'Église universelle. Hein, le pape Benoît XVI redisait il n'y a pas longtemps, on est le peuple de l'amour au milieu du monde. Parce que c'est la mission. Vous voyez, Jésus choisit certains, chacun de nous, puis toute l'Église, pour être signe pour les autres. Et c'est toujours la manière de faire de Dieu. Dieu est puissant, il pourrait agir directement dans le cœur de chacun. Et pourtant, à travers toute l'histoire de la Bible, il n'agit pas comme ça. Il choisit certains pour être signe pour les autres. Abraham, les prophètes, le peuple élu, aujourd'hui l'Église, aujourd'hui chacun d'entre nous. Et donc on a cette mission, cette vocation. Quand on a une vocation, quand on a un don de Dieu, c'est toujours aussi pour une mission. Le Seigneur nous donne quelque chose, un don, mais il nous dit où sont les autres, pour les autres. Et donc, globalement, nous sommes le peuple de l'amour, le peuple de Dieu au milieu du monde, mais c'est une mission pour l'humanité entière. Mais ça suppose que chacun d'entre nous, chacune de nos communautés, et même au niveau international, vous voyez, à travers cette filiation ici avec Beyrouth, et donc ça peut être dans d'autres lieux du monde, Oui. on construise peu à peu ce peuple de l'amour. Hein, le pape disait aussi le peuple des peuples, le peuple de l'amour. Alors, quelle exigence, c'est une grâce extraordinaire d'être le peuple de Jésus, le peuple de l'amour, mais aussi quelle exigence, bien sûr, hein, pour vivre de cet amour, pour être signe de l'amour pour le monde. Et donc, quand les pèlerins viennent, quand les gens viennent, est-ce qu'ils trouvent une communauté d'amour dans nos paroisses, à la basilique du Sacré-Cœur, dans notre église, dans notre diocèse? Hein? Parce que ça, c'est le fond. On a des structures, on a des organisations, on met des choses en place, on a des projets, et c'est très bien, il faut le faire. Mais ça risque de prendre le dessus parfois. Mais exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Souvent. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Moi, j'ai été très frappé par les propos, parmi d'autres, hein, du pape, qui fait ce travail au cœur, hein, la grâce de Benoît XVI. Hein, Jean-Paul II, l'homme de la mission, l'homme du rayonnement, l'homme des voyages, l'homme de tous les pays. Et puis Benoît XVI, il le fait aussi, parce que voilà, il faut le faire. Chacun a son charisme. Chacun a son charisme, chacun a son don. Mais on voit bien, c'est l'homme qui ramène l'Église au cœur. Hein, davantage. Jean-Paul II le faisait aussi, bien sûr. D'accord, mais chacun a une dominante. Et vous voyez, et là j'étais frappé, il est allé en Allemagne, mais il pourrait le dire pour d'autres églises. Il a insisté beaucoup là, en disant, vous avez une église assez riche, assez installée, assez structurée, c'est bien, et il faut. Mais au cœur, attention. Qu'est-ce qu'il y a au cœur? Quelle est votre force spirituelle? Quelle est votre foi? Oui. L'année prochaine, c'est le synode sur l'évangélisation. Et en même temps, le pape décrète une année de la foi. Oui. Il dit, l'évangélisation, c'est d'abord la foi. Est-ce que l'on vit quelque chose avec joie, avec plénitude? Ça remplit notre cœur. Et on est heureux. C'est notre vocation d'enfant de Dieu, de frères et sœurs du Christ. Finalement, c'est tout l'évangile. Parce que si ce n'est pas assumé intérieurement, rien ne passe voilà. à personne. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à vivre? Si on ne vit pas ça de cet essentiel, on va être quoi? On va être témoin de nos structures? On va être témoin de nos organisations? De nos discours? On va être témoin de nos discours? Et c'est là pourquoi l'Église, pour nous aider, nous entraider, hein, quelles que soient nos vocations, et dans l'Église. On est tous des petits, on est tous des étudiants, on est tous des disciples, quels que soient. Ça m'a beaucoup frappé, je reviens au pape, mais parce que pour moi c'est une grande référence. Il y a et c'est une grande référence universelle pour toute l'Église. Il y a de quoi. À la fin de son discours d'intronisation comme pape, en 2005, sur la place Saint-Pierre, il a terminé sa très belle homélie en disant « Je n'ai pas de programme à vous donner. » Oui, pour les je me années qui rappelle, oui. Mais moi, le premier, le pape, je me mettrai à l'écoute de la parole de Dieu avec toute l'Église, afin que ce soit le Seigneur qui conduise son Église. Et c'est son Église, c'est pas la nôtre. Et tous, le pape se disait, je suis un disciple, et moi aussi je vais me mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et vous voyez, tous ensemble, on a sans cesse à se laisser conduire et à s'entraider, à se porter, à se conseiller, parce qu'on est tous limités, pauvres, hein, qui on soit, pape, évêque, diacre, religieuse, laïque, marié, c'est tous. Voilà. En même temps, c'est beau. Et c'est dans la mesure où, vous voyez, ces choses profondes, fortes, cet amour de Christ, cette vérité du Seigneur, va nous habiter, qu'on va être tellement rempli du trésor, qu'on va être de plus en plus libre pour le reste. Et de toutes les manières de faire du monde, on va s'en libérer peu à peu. Pourquoi? Parce qu'on a un trésor au fond de nous-mêmes. Mais si on n'a pas beaucoup ce trésor, alors évidemment, on va chercher les manières de faire du monde. Oui, des palliatifs. Exactement. Exactement. Ça compense. Voilà.